Replacing intellectual jobs is going to happen before they replace jobs that require physical dexterity. So I've sometimes said being a plumber will last longer than being a lawyer. C'est facile pour ChatGPT de remplir un tableau Excel, mais réparer une chaudière ou installer un réseau électrique, l'IA en est encore très loin. Du coup, gros retournement de situation, après une licence ou un master, t'as des jeunes qui lâchent tout pour repartir en CAP ou BTS. Parce que des secteurs comme le BTP, la plomberie ou la métallurgie manquent cruellement de bras. Bon les amis, bien arrivé chez le client, j'ai une demi-journée pour prendre 800 €. Louvet, un bon électricien pour bien travailler, prépare son travail. Avec juste un peu du jaune, juste un peu d'intelligence. Alors c'est plutôt une bonne nouvelle que ces professions soient revalorisées, mais attention à pas romantiser le bail. Comme l'explique Dilana ici, auteur de La Revanche des pros, faut pas oublier qu'elle passe par des tâches souvent physiques et qui manquent cruellement de reconnaissance sociale. On sait que les métiers du bâtiment aujourd'hui, ils retirent 5 ans de vie. On sait qu'un ouvrier du bâtiment, il a 5 ans de vie en moins. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on peut dire dans un établissement qu'il va vivre plus ou moins longtemps, à 14 ans. En plus, quand les gens ils disent « je veux devenir électricien », ils veulent pas être salariés dans un grand groupe, ils veulent être indépendants, être leur propre patron. C'est l'autonomie qui fait rêver, pas la pénibilité. C'est l'idéal de l'artisanat. J'ai mes outils, j'ai ma capacité de vente personnelle, d'auto-marketing, et donc je suis libre, et en plus, je gagne mieux ma vie. Mais en fait, je doute que les gens aient envie d'être sur des toits sous moins de degrés, parce qu'en fait, c'est aussi ça la réalité de ces métiers-là. C'est qu'il y a évidemment quelques réussites, mais il y a quand même beaucoup de gens qui souffrent. C'est un vrai paradoxe. Le progrès technologique devait nous libérer des tâches physiques, et finalement, ce sont les métiers manuels qui deviennent nos derniers refuges de sens et de sécurité. Aujourd'hui, 1 élève sur 3 est en lycée pro, mais beaucoup y sont orientés par défaut, pas par choix. Et la plupart finissent dans des filières tertiaires précaires, comme en vente ou en gestion, plutôt que dans l'artisanat qualifié. Longtemps, le lycée pro, il a été pensé comme un moyen de construire une forme d'élite ouvrière. En tout cas, c'est comme ça qu'il a été pensé avant qu'il ne devienne le lycée pro qu'on connaît maintenant. Et progressivement, il y a eu une mutation du secteur industriel, du secteur ouvrier, tout l'épisode des industrialisations, ce qui a fait qu'en fait, l'apprentissage dans le cadre scolaire de ces métiers-là était moins valorisé, donc a moins de valeur. Parce qu'en vrai, pour un jeune qui a envie de faire de la plomberie, être en bac pro plomberie, ça l'épanouira. Mais quand on parle de bac pro dehors, quand on parle de bac pro dans la rue, c'est pas à ça que les gens pensent. Ce à quoi ils pensent, c'est le petit, il était pas bon au collège, il a pas eu le brevet des collèges, donc c'est logique qu'on l'envoie en lycée professionnel. Et puis si on envoie uniquement les enfants de milieux modestes vers ces filières, est-ce qu'on n'est pas en train de bloquer l'ascenseur social et de laisser les postes de décideurs toujours aux mêmes? Vous en pensez quoi? Vous préférez un bullshit job devant un écran ou un métier manuel utile mais physique? Dites-moi en commentaire et abonnez-vous pour pas rater la prochaine vidéo.